L'angle d'attaque est l'angle formé entre le segment du nageur et le flux, la direction du flux de l'eau. Si je traduis ça en termes un peu plus appliqués, si je me déplace dans un flux totalement à l'horizontale, mon angle d'attaque va être de 0 degré. Si je me déplace toujours à l'horizontale mais avec une position verticale, cet angle va être de 90 degrés. Donc l'angle d'attaque est vraiment l'angle entre le segment donné et, on va dire, l'axe de déplacement du nageur. Et donc chaque segment va avoir son angle d'attaque. Passons maintenant aux forces propulsives. Comment sont créées ces forces propulsives lorsque le nageur se déplace sous l'eau en ondulation sous-marine? On va dégager de la matière dans une direction, en l'occurrence la matière là c'est de l'eau. On va dégager donc de l'eau dans une direction pour produire une force dans la direction opposée. Lorsqu'une fusée décolle, elle éjecte de la matière vers le bas pour produire une force de poussée vers le haut. Le nageur va faire la même chose lors de ses ondulations sous-marines. Il va éjecter de l'eau dans un sens pour produire une force dans le sens opposé. Si on replace la notion d'angle d'attaque segmentaire que l'on vient de décrire pour la création des forces propulsives, on se rend compte que si le nageur, pour des fréquences de mouvement particulières, adopte des angles d'attaque segmentaires inadaptés, l'éjection de l'eau va se faire dans la même direction que le nageur et les forces propulsives ne vont pas être propulsives mais vont en fait être résistives. A l'inverse, lorsque le nageur adopte des angles d'attaque adaptés pour toujours des fréquences particulières, des conditions de déplacement bien définies, l'éjection de matière va être telle que les forces produites vont être propulsives. Donc, de même que pour la réduction des résistances hydrodynamiques, pour la production de forces propulsives, les angles d'attaque segmentaires vont être vraiment un facteur déterminant pour le contrôle et la réussite d'une bonne phase sous-marine. Les angles d'attaque, c'est un élément déterminant. Mais il ne faut pas absolument chercher à diminuer ou à augmenter au maximum ces angles d'attaque. Il va falloir trouver un compromis. Pour la phase de glisse, il faut diminuer au maximum les angles d'attaque pour diminuer les résistances hydrodynamiques, mais il faut quand même les augmenter un petit peu pour permettre la réorientation du corps du nageur. Pour la phase de propulsion, il faut limiter ces angles d'attaque au niveau de la partie supérieure, au niveau du tronc, et au niveau inférieur également pour limiter la surface du mètre couple, mais il va falloir tout de même les augmenter pour pouvoir créer des forces propulsives. Et je trouve que l'idée, bon, tu rebondis, tu vas mettre qu'une ondule, tu vas tirer très tôt sur ton bras, tu vas sortir à 4 mètres avec de la vitesse initiale assez élevée. Et ça, quand tu fais ça, en général, par rapport aux autres, c'est bien dans les courses. Ouais. Mais tu dois pouvoir faire mieux parce que ton armée pour faire ton ondulation avant de tirer, tu te retrouves en banane et il est vraiment un freinateur, quoi. Ouais. Et je crois que l'idée, c'est quand même de limiter le temps passé en bas. Ouais. Donc c'est d'abord l'utilisation de la force, ensuite le bassin qui te permet de maintenir la bonne utilisation de force. Ça commence par la force que tu mets au début de ton ondulation. Dans les 10 derniers mètres de chaque effort, il faut prendre l'habitude de moins remonter les talons aux fesses.